Hold that camera a second. Tom Simon interview number 2. Oui, effectivement, on parlait de ce problème de la peur de l'inconnu. Oui. Et ce qui fait que, de façon globale, oui. au niveau de l'Occident, mais il y a une réelle peur de l'inconnu. Oui. Pas seulement au niveau de l'Occident, même chez nous ici. Mais il y a une réelle peur de l'inconnu. Mais ça commence chez nous. Ça commence chez nous. Ça commence chez nous. On a peur de l'inconnu. Mais quel est cet inconnu-là? C'est l'initiation, c'est le fait de s'initier, le fait de consommer de l'iboga, cet arbre qui est considéré comme une drogue, comme une plante hallucinogène, et sans chercher à comprendre. Ils ne veulent pas comprendre. Tout de suite, systématiquement, ils disent que c'est satanique. Ils disent que c'est satanique. Mais c'est satanique sur quelle base? Finalement, ils ne l'expliquent pas. Tout à fait. Très peu ont le courage d'aller vérifier, très peu viennent vérifier. Mais ce qui est regrettable, c'est que ce sont les Gabonais eux-mêmes qui commencent à dénigrer leur propre culture. Supposons qu'ils aillent en France, par exemple, ou bien dans d'autres pays. Ils sont taquins là-bas. Ils vont leur demander, mais vous êtes de quelle nationalité? Nous sommes de nationalité gabonaise. Ah oui, parlez-nous du Bouti. Comment ils vont répondre? Les pratiques sataniques qui se font chez nous. C'est comme ça qu'ils vont répondre pour défendre leur culture. Mais c'est vraiment regrettable. Ils vont se moquer d'eux. Ils vont dire, mais attendez, ils ne sont pas capables de défendre leur culture. Et s'ils ne sont pas capables de défendre leur culture, c'est qu'ils ne la connaissent pas. Tout à fait. Ils ne connaissent rien de leur culture. Ce qui est très, très regrettable. Or, ce sont eux qui doivent commencer à connaître. Ils doivent s'abîmer dans de vraies recherches. Ensuite, commencer à expliquer les valeurs qu'ils ont dans leur culture à leurs propres frères gabonais, frères et sœurs gabonais, et ensuite aux étrangers qui viennent. C'est comme ça que ça doit se passer. Or, ce sont eux qui commencent par la dénigrer, ce qui est vraiment regrettable. Et ce que je trouve aussi regrettable, cela veut dire autant les gens sont très poussés à aller s'immiscer dans les traditions occidentales, oui. ce qui n'est pas une mauvaise chose. Hein, ce qui n'est pas une parce mauvaise que chose. La tradition est une. Elle est une. Mais... Bon, facilement ils vont dans d'autres traditions, telles que les traditions rosicruciennes, traditions martinistes, templières, maçonniques, etc. Ouais. Ça, ils le font parfois facilement. Facilement, souvent même. Mais le faire dans sa propre tradition, ben, il est réticent. Il y a tellement des il est réticent, il a peur, mais il a été colonisé et puis éduqué d'une certaine manière. On est venu lui dire que ses propres traditions ne valent rien du tout, c'est du pur satanisme. Et il s'est habitué à ce comportement-là, c'est dans sa tête, dans son mental. Et pour qu'il sorte de cette léthargie spirituelle, comme on peut la considérer, il faut qu'il fasse de gros efforts, qu'il recherche, tout à fait. Gros efforts de recherche, qu'il n'ait pas peur. Peur de quoi? La mort? Non. La mort ne vient pas. La mort, elle vient à n'importe quel moment. À n'importe quel moment. Elle peut vous trouver à la piscine, à la maison, à l'église, partout, quand les conditions qui doivent vous conduire à la mort sont réunies. Et naturellement, si ces conditions-là sont réunies en cours d'initiation, la mort vous trouvera là. Tout à fait. Si elles ne sont pas réunies, elle ne viendra jamais. Tout à fait. C'est pas possible. Et ils doivent obtenir toutes ces explications-là. C'est ce qui me fait regretter quand je vois certains journalistes gabonais raconter n'importe quoi parce qu'il y a eu une mort. Ça vient comme ça tous les 2 ou 3 ans. Il y a eu une mort dans un temple bouddhiste. Ils écrivent des journaux et tout. Mais tous ces miracles qui se produisent chez les bouddhistes, par exemple dans le domaine de la guérison, dans le domaine des communications avec les plans spirituels, ils n'en parlent jamais. Et tous ces morts qu'on trouve dans les hôpitaux, qu'est-ce qu'ils en font? Qui sont parfois même l'objet des erreurs. Des erreurs monumentales. Que commettent les docteurs et tout. On ne fait pas de bruit dessus. Bon, ils vont nous dire quoi? Ils vont nous dire que voilà, ce sont eux. On reconnaît bien que les médecins, les infirmiers, les docteurs, etc., les professeurs ont fait de longues études, ils ont passé des examens, ils ont obtenu des diplômes, ils ont fait des recherches. Et puis, ça, je le reconnais, je les admire beaucoup, c'est bien. Ils font toutes sortes d'efforts. Et tous les jours pour sauver les vies humaines. Et malgré ces efforts, et tous les jours, les gens meurent quand même. Pour quelle raison? Ils vont dire, oh, ce sont eux qui sont reconnus par l'ordre des médecins, etc. Voilà, raison de plus, ils sont reconnus par l'ordre des médecins. Pourquoi cette reconnaissance n'empêche pas que les gens meurent?
Pourquoi? Parce qu'on ne soigne pas la mort. On ne soigne pas la mort. Il faut reconnaître ce qui se passe chez nous. Tout à fait. Étudier considérablement, étudier sérieusement ce qui se passe chez nous, depuis les écoles primaires jusqu'aux universités, les écoles supérieures. Mais mon Dieu, et tout Gabonais doit être imprégné de sa culture. Ouais. Et ce qui se produit, qui est un phénomène complètement naturel, parce que il faut le dire, hein, le monde devient un village planétaire, comme on le dit. Mais bien sûr. Et il est quand même regrettable de constater que c'est l'étranger qui vient considérer notre tradition. Notre tradition, notre culture, c'est l'étranger qui vient faire toutes sortes de recherches pour promouvoir notre culture. C'est tellement honteux. C'est tellement honteux. Bon, et après, on se dit Gabonais. Oh, je suis Gabonais, mais incroyable. Et ce qui est encore d'autant plus intéressant et qui ouvre des horizons extraordinaires à non seulement la plante, oui, mais la tradition bouddhiste, c'est le fait que cette tradition et cette plante commencent à trouver un terrain fertile, même dans les pathologies existantes dans des autres continents. Mais bien sûr. Ils le reconnaissent maintenant. Ils le reconnaissent, absolument. Ils ont fait des vérifications, ils ont fait des recherches, ils ont découvert ça. Mais ce que je regrette maintenant, c'est qu'en France, on dit que le bois sacré, c'est une drogue, l'iboga. C'est une drogue, c'est une plante hallucinogène. Il n'y a pas de savants là-bas, il n'y a pas de chercheurs là-bas, ils n'ont pas découvert que les caractéristiques d'une drogue ne se trouvent pas dans le bois sacré. Ils n'ont pas trouvé ça, ils n'ont pas fait de recherches. Quant au Bouti, je n'ai même rien à leur reprocher. Ils peuvent raconter tout ce qu'ils veulent chez eux là-bas, émettre des lois et tout, dire que la tradition bouddhiste c'est une secte. Alors là, ça nous fait rire ici au Gabon. Ce qui est quand même regrettable, c'est que je ne sais pas s'ils ont pris le temps de faire des recherches, suffisamment de recherches, parce que quand on définit clairement les termes, oui, une secte, il y a un maître à penser. Oui. Et il y a les élèves. Il y a les élèves. Oui, qui doivent suivre, et il y a l'enseignement. Voilà, qui doivent suivre le maître à penser sans... Non, le mot secte vient du latin secta, sécu, ce qui veut dire suivre. Donc, une secte, c'est un groupe de personnes dont les enseignements que ces personnes reçoivent proviennent d'un seul individu qui est leur maître à penser, leur gourou, et que ces personnes doivent suivre à la lettre. Si on suit cette explication-là, la religion catholique, la religion chrétienne est une secte. La religion musulmane est une secte. La religion bouddhiste est une secte. La religion juive, une secte. Parce qu'on peut citer les maîtres à penser qu'on est obligé de suivre. Pour la religion chrétienne, on a Jésus-Christ. Pour la religion musulmane, on a Mahomet. Pour la religion bouddhiste, on a Bouddha. Pour la religion juive, on a Moïse. Voilà. Mais pour la tradition bouddhiste, on n'a pas. Il n'y a pas de maître à penser. Au sein de la tradition bouddhiste, nous appliquons les connaissances de la tradition primordiale. Et ces connaissances sont universelles. Il n'y a pas un maître qu'on doit suivre à la lettre. Non, ça n'existe pas. Et la philosophie qui est prônée dans cette tradition bouddhiste, c'est beaucoup plus de rendre les gens indépendants. Voilà. Vous prenez contact avec certaines entités qui sont là pour vous assister. Et ce sont ces entités-là que vous devez suivre. Le divin, vous l'expérimentez vous-même. Exact. Il n'y a pas de croyance passive, il n'y a pas de foi aveugle, il n'y a pas de dogme, ces enseignements qu'on impose aux fidèles et qui ne doivent pas chercher à comprendre. Ça n'existe pas au sein de la tradition bouddhiste. Croyance et foi, on vous dit, mettez-les d'abord de côté. Tout à fait. On ne les supprime pas, mais mettez-les d'abord de côté, mais vous-même vous allez expérimenter, vous allez faire l'expérience de la sainte présence divine en vous, autour de vous, dans le monde et dans l'univers. C'est à la suite de cette expérience-là que vous-même vous allez dire « je crois à ça, j'ai foi à ça, etc. » Et ça, non, je refuse ça. Et ça, je refuse ça. C'est votre droit le plus absolu. Voilà. Et voilà la différence. Voilà la différence entre les religions officielles là, qui prônent tellement la foi et la croyance, et les traditions initiatiques qui insistent sur la connaissance. La connaissance vient de l'expérience. On ne peut rien connaître si ce n'est que par l'expérience.